Bonjour, nous venons de très loin, depuis le 30 juin jusqu'à maintenant, après avoir publié les secteurs miniers, nous attendons maintenant les secteurs énergétiques. Et ce secteur énergétique est celui qui nous donne de l'énergie, c'est-à-dire les sources d'énergie. Alors, qu'appelle-t-on source d'énergie? La source d'énergie désigne une force qui produit un mouvement, de la chaleur ou de la lumière. À l'exemple de l'essence par sa combustion fait avancer la voiture. Le bois, en brûlant, produit de la chaleur pour cuisiner. L'électricité fait tourner les ventilateurs. Donc, l'essence, le bois et l'électricité sont des sources d'énergie. Alors, la République démocratique du Congo est dotée de sources d'énergie variées mais d'inégale importance. Parmi les sources d'énergie que nous avons en RDC, on peut citer le bois, le pétrole, l'hydroélectricité, on peut citer la houille ou le charbon, on cite la centrale nucléaire, on cite l'énergie solaire, les schistes bitumineux, les sources ou l'énergie géothermique et le gaz naturel. Tout ça sont des sources d'énergie que l'on trouve chez nous en RDC. Sans plus tarder, nous commençons par le premier qui est le plus important, le plus utilisé, c'est le bois. Le bois de chauffage, le bois de chauffe, la braise constituent les principales sources d'énergie consommées en RDC, soit 87% de l'énergie consommée en RDC est constituée de charbon, non, c'est constitué du bois, c'est-à-dire la braise, le bois de chauffe et le bois de chauffage. Quelle différence établissez-vous entre le bois de chauffe, le bois de chauffage et la braise? La braise provient de la calcination du bois. Et on a ce qu'on appelle la braise ou makala. Bois de chauffe, c'est le bois qui sert à chauffer des maisons, à chauffer les cheminées. Tout ça, c'est ce qu'on appelle bois de chauffe. Et le bois de chauffage, c'est ce que nous avons dans notre cuisine pour préparer avec. Alors, le bois est exploité de manière artisanale et anarchique dans les forêts et les savanes de notre pays. L'exploitation du bois traduit la faiblesse de l'industrialisation, soit 2% de la production mondiale. 15 entreprises produisent 173 384 mètres cubes de bois. Ce sont CFT, IFCO, ETC, Lola Kitenge, Sodefort, Mayema Union, Boming Green, Bora Bora, pour ne citer que celle-là. Ce qui fait que la République démocratique du Congo, bien que étant potentiellement riche en bois, en forêt, bois de forêt, est
parmi les petits producteurs de cette denrée. La deuxième source d'énergie, c'est le pétrole. Le pétrole, c'est un mot qui vient du latin, qui signifie, donc, petra, qui signifie pierre, et olem, qui signifie huile. Donc, l'huile qui se trouve dans la pierre. Alors, ici, en RDC, nous savons que le pétrole que nous produisons est situé pour la majeure partie dans le Congo central. Et c'est dans le Congo central que l'on trouve la plus grande exploitation de pétrole. Le pétrole, appelé aussi l'or noir, a une origine sédimentaire. Au cours des temps géologiques, les restes d'organiques des animaux et des végétaux marins, c'est-à-dire les poissons, les planctons, mêlés aux sédiments, se déposent sur le fond marin. Ils ont subi une transformation ou une fermentation anaérobique, c'est-à-dire à l'absence de l'air, et forment ces matières qu'on appelle aujourd'hui les hydrocarbures. Que ce soit les hydrocarbures liquides, qu'on appelle pétrole, ou les hydrocarbures gazeux, qu'on appelle gaz naturel. Le pétrole fut découvert par Edwin Drake en 1859 en faisant jaillir du pétrole à Titusville en Pennsylvanie aux USA par forage. Le traitement s'est fait par distillation fractionnée. Des bas en haut de la colonne à distillation, on obtient les produits suivants. Il y a les gaz incandescents, il y a l'essence légère, il y a l'essence lourde, il y a les kérosène et les gazole. Au bas de la colonne, on retire un résidu liquide appelé fuel oil lourd, fuel oil, huile minérale, les vaselines, les bitumes et les paraffines. Ou encore, on essaie du pétrole par craquage, qu'on appelle cracking. On peut obtenir de l'essence légère. Les organisations internationales qui s'occupent de l'exportation du pétrole et la commercialisation s'appellent OPEP. En Afrique, on dira OPEAP, mais ici, pour le côté mondial ou le côté international, en dehors de l'Afrique, c'est l'OPEP, Organisation des pays exportateurs du pétrole. Elle est créée en 1960 à Bagdad. Elle siège à Vienne, en Autriche. Le but de cette organisation, faciliter l'écoulement du pétrole sur les marchés mondiaux. Les pays membres sont Arabie Saoudite, Algérie, Émirats Arabes Unis, Équateur, Gabon, Irak, Iran, Qatar, Koweït, Indonésie, Libye, Nigeria et Venezuela. Vous vous posez la question, pourquoi vous n'avez pas cité la RDC? Parce que la RDC ne fait pas partie de cette organisation. Toutefois, la RDC appartient à l'organisation des pays africains producteurs et exportateurs de pétrole. Alors, la RDC, si nous voulons rentrer chez nous, la RDC possède 3 bassins sédimentaires
où on extrait du pétrole. Son exploitation s'est faite dans les bassins côtiers. Il y a les bassins côtiers, c'est-à-dire ici, si nous sommes à la côte atlantique, ici, vers l'océan, vers Moanda, dans cette partie-là. Dans cette partie, nous avons ce qu'on appelle les bassins côtiers. Ces bassins inférieurs du Congo, qui comprend le nord de l'Angola et sa province de Cabinda, la RDC et la République démocratique et la République du Congo. Donc, c'est un bassin qui se trouve dans ces trois pays. Il y a, nous sommes au milieu, l'Angola au sud, le Congo au nord, l'enclave de Cabinda au nord, et dans cette région-là, côtière, que l'on trouve l'exportation de notre pétrole. Alors, ce bassin est situé au Congo central entre 11 degrés 15 minutes et 12 degrés 40 minutes, longitude est, et 5 degrés et 0,6 degrés de latitude sud. Sa superficie est de 5992 km², dont 1012 km² en offshore et 4980 km² en onshore. Donc, une exploitation offshore, c'est celle qui se fait sous la mer, et une exploitation onshore, c'est celle qui se fait sur la terre ferme. Donc, nous avons là les différentes exploitations, deux sortes d'exploitations, onshore sur la terre ferme et offshore dans la mer. Deuxième bassin, c'est la cuvette centrale. Ici, à la cuvette centrale, là, nous avons le deuxième bassin, là, au centre de la RDC, et au nord, nous avons la cuvette centrale. Alors, la cuvette centrale se situe au centre du territoire de la RDC, entre 16 degrés 30 minutes et 25 degrés 15 minutes longitude est, et entre 0 degrés 30 secondes latitude nord et 4 degrés 30 minutes latitude sud. Elle s'étend jusqu'au Congo et en République centrafricaine, avec une superficie totale de 750 000 km². Donc là aussi, on partage ce bassin avec deux pays, le Congo d'une part et la République centrafricaine de l'autre part. Le troisième bassin, c'est le bassin de la branche ouest du Rift africain. Donc, lorsqu'on parle du Rift africain, c'est le bassin qui se trouve ici. Vous avez ici les lacs Albert ou Mobutu, les lacs Édouard ou Idi Amin, les lacs Kivu. Toute cette partie-là, c'est le troisième bassin pétrolier de notre pays qu'on appelle la RDC. Alors, là, nous avons deux bassins. Je disais que le premier bassin, c'est autour du lac Tanganyika, qu'on appelle le bassin du Graben Tanganyika. Le Graben Tanganyika, c'est-à-dire le fossé d'effondrement qui se trouve autour du lac Tanganyika. Le bassin du lac Tanganyika se situe au sud de la branche ouest du Rift Valley africain. Donc, soit entre 3 degrés 30 minutes et 31 degrés 30 minutes longitude est. Sa superficie est de 35 000 km². Donc là, à l'est, là, 35 000 km², dont 32 500 pour la partie offshore et 2 500 km² pour la partie
onshore. Et sa profondeur maximale est de 1470 mètres. Alors, une revue technique des données a été réalisée par la Sona Hydro SA. Elle a permis d'évaluer les ressources en hydrocarbures du dit bassin. À part les bassins qui se trouvent autour du lac Tanganyika, nous avons les bassins du Graben albertine ou albertain. C'est à l'ouest du lac Albert, où nous partageons avec l'Ouganda ces bassins et qui se trouvent à l'ouest du lac Albert et Édouard. Alors, quelles sont les voies d'approvisionnement? Parce que là, nous allons, dans le colonne qui suivent, vous dire quelle est la production réelle de notre pétrole. Nous avons montré que actuellement, la production se concentre dans les bassins côtiers. Tous les autres bassins ou toutes les autres régions sont des régions où on a des indices et pas seulement les indices, on a fait des prospections, on trouve qu'il y a effectivement du pétrole dans ces régions-là, mais on n'a pas encore commencé à exploiter. Alors, pour la République démocratique du Congo, les voies d'approvisionnement sont les suivantes. Sona Hydro SA dispose de 3 pousseurs et de 11 barges citernes d'une capacité de 12 000 mètres cubes desservant Kinshasa Ilebo, Kinshasa Mbandaka, Bumba Kisangani, Kinshasa Brazzaville, Kinshasa Bangui, 15 wagons citernes donnés en location à CEP Congo. Et les voies d'approvisionnement en produits pétroliers sont les suivants. La RDC a officiellement 3 voies d'entrée des produits pétroliers qui sont l'ouest par Matadi, par Ango-Ango, le port pétrolier d'Ango-Ango, le sud par Kasumbalesa, Sakanya, et à l'est par Kasindi, Kalundu et Kalemi. Voilà les différents voies d'approvisionnement en pétrole en RDC. Alors, nous avons dit que nous allons vous montrer en quelques mots, en quelques phrases, les pétroles, la production, les lieux de production et les différentes sociétés qui commercialisent ces pétroles. Donc, le pétrole est exploité au Congo central, disais-je, plus précisément à Mwanda, en exploitation onshore par la Perenco-REP et en exploitation offshore par Perenco-REP et en exploitation onshore par Miyoko, compagnie pétrolière indépendante franco-britannique, ainsi que FINREP. La société américaine Exxon fait la prospection du pétrole dans la cuvette centrale et la SOCIR, c'est-à-dire Société des industries de raffinage, en fait l'expertise. La République démocratique du Congo vit une dépendance pétrolière vis-à-vis de l'étranger, car ces produits représentent 15% des exportations. Mais on se pose la question, que produit la RDC comme pétrole, la quantité? Vous devez retenir ceci.
que la RDC produit 8440 millions de barils en 2022. Et chaque jour, la RDC produit 19 000 barils jour. Donc chaque jour, la RDC produit 19 000 barils de pétrole chaque jour. Ce qui fait que, bien que notre production est là, les besoins ne suivent pas. Les besoins sont au-delà de notre production. Et notre pétrole là n'est pas raffiné ici chez nous. Ce pétrole-là va aux États-Unis, va à l'extérieur du pays et il est raffiné là-bas. On dit que c'est un pétrole lourd. Notre société d'industrie de raffinage ne peut pas raffiner ces produits. C'est comme ça que dès la production, il y a des pétroliers qui viennent chercher ces pétroles pour aller avec directement aux États-Unis pour raffinage. Et vous comprendrez que quand ça va là-bas, ça nous revient un peu plus cher. Alors, la commercialisation de produits pétroliers confiée à la Sonahydro SA, Société nationale pétrolière de la RDC, cette société s'occupe de la commercialisation et de la prospection. Vous avez entendu, j'ai épinglé autour du Graben Tanganyika, où cette société a déjà fait des prospections et a trouvé que nous sommes dans les bons pour ces pétroles, pour l'exploitation de ces pétroles. Les transports et l'entreposage, des produits pétroliers sont confiés à CEP, Service des transports et d'entreposage du pétrole, qu'on appelle CEP Congo. La commercialisation des produits raffinés en provenance de la SOCIR est assurée par Engen, qui n'est pas une société congolaise, sud-africaine, Kobil, qui est en partage avec les USA et le Congo, Agip, italien, Total, France, et Cohydro, qui est notre société, et de nouveaux autres exploitants n'arrêtent ou ne cessent d'acheter des licences pour commercialiser ces produits, qui est le produit le plus important de notre pays. À part le pétrole, nous avons l'hydroélectricité. L'hydroélectricité. La RDC possède un potentiel hydroélectrique considérable, estimé à environ 100 000 mégawatts. Seule une petite fraction de ces potentiels, environ 3%, est actuellement exploité. Potentiel et enjeu. Potentiel immense. Un sous-développement du secteur. Faible taux d'électrification en milieu rural. Infrastructure déficiente. Vertuité et nécessitant des investissements massifs. Manque de financement et de gestion. Problème de financement et de mauvaise gestion. Dans ces domaines de l'hydroélectricité, nous avons plusieurs barrages. Vraiment plusieurs barrages. Mais les mots qui rongent notre société à travers l'hydroélectricité, c'est une mauvaise gestion. La mauvaise gestion. Le projet et perspective. Dans ce domaine de l'hydroélectricité,
il y a les barrages d'Inga 1, 2 et Grand Inga pour produire 44 000 mégawatts et pourrait alimenter tous les continents africains. Il y a aussi des mini et des micro-centrales que l'on peut implanter chez nous, des coopérations sino-congolaises pour la construction de nouveaux barrages, investissements et partenariats. La RDC a un potentiel hydroélectrique énorme, mais sous-exploité. Elle doit relever les défis en termes d'infrastructures, de financement et de gestion du secteur. Si nous regardons très bien ici, dans cette carte, nous avons là le barrage d'Inga, qui est le barrage essentiel. Et là, nous avons aussi d'autres barrages, Modingusha, Madungusha, partout dans notre pays, il y a des barrages, plusieurs barrages. Et ces barrages produisent de l'électricité. Nous avons même une ligne très haute tension qui part de Inga vers le Lualaba, précisément à Kolwezi. Donc, 1900 km de lignes à très haute tension. Donc, nous avons la possibilité de transformer à travers cette ligne de l'électricité donnée, de l'électricité à tous ceux qui sont dans la ligne. Mais, dommage que la ligne à haute tension, telle que nous l'avons dit tantôt, cette ligne relie les sites d'Inga à la ville de Kolwezi. Cette ligne transporte un courant à très haute tension sur 1900 km. Alors, à part cette ligne, nous avons plusieurs barrages hydroélectriques dans notre pays. Mais il n'y a pas une intégration, il n'y a pas une intégration entre les différents barrages hydroélectriques pour que, même lorsqu'on est dans l'espace, à bord d'un avion ou à bord d'un autre engin, que nous puissions voir que la RDC est éclairée. Là, il est toujours noir. C'est-à-dire, il y a des points sombres dans toute la RDC. Mais quels sont, à part Inga, quels sont les autres barrages hydroélectriques que nous avons chez nous ici? Nous avons aux environs de Bukavu, Mururu 1 et 2. Nous avons Panamwanga sur la Louvois, dans les Tanganyika. Nous avons Madungusha. Nous avons Nzilo dans Lualaba. Nous avons Mudara. Nous avons les barrages de Zongo. Nous avons les barrages de Sanga, toujours dans les Bas-Congo, dans les Congo central. Nous avons les barrages de Mobaï, au nord Ubangi. Nous avons les barrages Chopo, à Kisangani, sur la rivière Chopo. Et nous avons comme ça plusieurs barrages qui s'égrènent à travers le pays. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Pour dire vrai, il y a beaucoup de problèmes dans la gestion de ces barrages et la gestion de l'électricité, la commercialisation de l'électricité à travers la RDC. Nous n'avons que 2 barrages qui sont opérationnels à l'ouest. 2 grands barrages. Il y a Inga 1 et Inga 2.
Zongo vient en appui, Sanga vient en appui. À l'est, nous avons la grande ligne à très haute tension qui transporte du courant de Inga vers le Shaba, qu'on appelle la ligne Inga-Shaba, qui a sa station à Kolwezi. On pouvait bien transformer toute la ligne, transformer cette électricité à très haute tension en un autre type d'électricité qui est consommable à travers le trajet, mais chose qui n'a pas été faite. Nous avons à l'est un Ruzizi D. C'est un produit de la CPGL qui produit de l'électricité pour Rwanda et Burundi. La Chopo, c'est pour Kisangani et les environs. Budama, c'est pour les autres. Et dans les Maniema, il y a plusieurs autres barrages qui sont là-bas. Mais toutefois, il faudrait que ces barrages, que ce soit privé ou public ou national, puissent produire, les barrages nationaux puissent produire de l'électricité. Et cette électricité doit être distribuée à travers la RDC. C'est-à-dire remplir tous ces espaces noirs-là, tous les villages, toutes les grandes villes, toutes les agglomérations, que tout ça soit éclairé, bien éclairé, afin que on puisse booster le développement. Si nous allons dans d'autres cieux, on trouve que l'électricité est en permanence. Et cette électricité qui est en permanence produit ou permet un développement harmonieux de la région ou du pays ou de la ville. Chose qui ne se fait pas chez nous ici. Nous avons des problèmes de financement, des problèmes de mauvaise gestion. Tel que je l'ai dit tantôt, les potentiels nous l'avons, mais un faible taux d'électrification dans les milieux ruraux, les infrastructures sont vétustes, et même si les Chinois, avec la coopération chinoise, on fait un effort, on fournit des efforts pour renouveler l'outil de production d'électricité, mais la gestion reste toujours calamiteuse. La gestion reste une gestion opaque. Il faudrait que la République ouvre les yeux sur ça, pour voir effectivement ce qu'on doit faire pour que l'électricité ne puisse pas partir, ne puisse pas être délestée. Nous avons été jeunes ici. Nous avons vu comment Kinshasa avait de l'électricité à tout moment. 24 heures sur 24. On pouvait nous délester seulement lorsque la SNEL dira ou passera un communiqué pour dire que faites attention, nous avons des travaux telle part et ainsi de suite. Et on avait une vie, autre vie que celle que nous avons aujourd'hui. La population augmente, mais la fourniture de l'électricité diminue. Et ça nous bloque. Ça bloque les pays, ça bloque la ville, ça bloque tout le monde qui utilise le... Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Nous devons dire que la RDC doit nécessairement, en dépit de tout ce que nous disons ici, doit nécessairement renouveler les infrastructures, proposer des financements qui iront directement pour améliorer les conditions de vie, les infrastructures au niveau de tous ces barrages, vétustes, et aussi amener les gens capables de bien gérer la chose publique, bien gérer ces secteurs-là. Parce que c'est un secteur pourvoyeur de biens. Ça peut nous donner beaucoup de devises. Ça peut nous donner beaucoup d'argent. Et je ne compte pas, parce que le Congo, Brazzaville, comme on l'a dit, reçoit le courant de chez nous ici. L'Afrique du Sud reçoit le courant de chez nous ici.
le Rwanda, Burundi reçoivent le courant de chez nous ici, que tous ces ressources sources de devises puissent nous aider à organiser ces secteurs. Ouvrez les yeux, tous ceux qui sont dans ces secteurs-là, pour que nous puissions booster l'économie de notre pays, qui reste toujours une économie moribonde avec beaucoup de marasme économique. À part l'hydroélectricité, nous avons la houille ou les charbons. Cette denrée est présente dans les bassins de l'Uena et de la Lukunga, près de Kalemi, exploité pour la production de l'énergie. Ces bassins sont exploités par la Gécamine pour utiliser dans ces fourneaux pour la production de cuivre ou des minéraux. Nous pouvons dire aussi que ce charbon provient de la lente fermentation anaérobique des restes des végétaux sous les couches d'alluvions utilisées dans la métallurgie, du fer, de la sidérurgie, des carbochimie et pour tourner les machines à vapeur. Donc, nous devons aussi développer cette denrée qu'on appelle, cette énergie qu'on appelle la houille ou les charbons. Le NAC là, donc le NAC ici, là, vous avez les charbons, vous avez aussi les charbons ici près de Kalemi. Là, on trouve la charbonnière de Kalemi, de l'Uena, de Lukunga et la charbonnière de l'Uena. À part le charbon, nous avons les gaz naturels. Le gaz naturel est associé chez nous ici au gaz méthane qui se trouve enfoui ou dissous dans les lacs Kivu. C'est le troisième carburant en importance dans le monde. Et il est composé surtout de gaz méthane, moins polluant et plus facile à transporter par gazoduc ou par méthanier sous forme liquide. C'est-à-dire que là, on produit du pétrole chez nous, il y a aussi des gaz. Sous le lac Kivu, la Kivu est là, le lac Kivu est là. Sous le lac Kivu, il y a aussi du gaz méthane qui n'est pas exploité. Toutefois, nous devons développer cette source d'énergie pour que ça complète notre énergie ou les sources d'énergie que nous avons déjà développées chez nous ici. À part le gaz naturel, il y a aussi l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire provient de la fission de l'uranium. La RDC dispose de la première centrale nucléaire d'Afrique depuis 1959. Le réacteur nucléaire de Kinshasa est un réacteur nucléaire de recherche à Linikin, dans le site de Moamba, dans la commune de Lemba. Il est le premier réacteur nucléaire installé en Afrique le 6 juin 1959. Toutefois, nous devons savoir que ici chez nous, la production de l'uranium a été interdite. Et le gouvernement est en pourparlers pour voir si on peut réouvrir cette mine de l'uranium pour que les Congos en bénéficient. Ils sont pour parler avec Arena et les Chinois pour voir si on peut exploiter cette denrée qu'on appelle l'uranium. L'énergie géothermique.
Géo, c'est la terre, thermique, c'est la chaleur. Ça signifie l'énergie qui sort de la terre. Vous êtes sans ignorer que à l'est de notre pays se trouvent les volcans. Et à travers ces volcans, il y a des fissures de l'écorce terrestre. Et de ces fissures remonte la chaleur du magma. Et cette chaleur du magma peut être aussi utilisée pour produire de l'énergie. C'est ce que nous appelons l'énergie géothermique. Elle provient de la chaleur interne de la Terre, surtout dans la région à forte activité volcanique et sismique. Nous avons comme ça, vers Goma, surtout, des endroits où on trouve des geysers, des sources thermales, c'est-à-dire des sources de chaleur qui proviennent du contact avec le magma. À part l'énergie géothermique, nous avons l'énergie solaire. Le soleil, à partir des panneaux exposés, produit de l'énergie propre, saine, qu'on appelle énergie solaire. C'est une énergie renouvelable. Ça signifie qu'il ne s'épuise pas. Une énergie qu'on peut aussi utiliser. Ce n'est pas très bien développé chez nous, mais on peut l'utiliser comme les autres pays aux alentours, tout autour de nous, qui utilisent cette source d'énergie qu'on appelle énergie solaire. À part l'énergie solaire, l'énergie géothermique, l'énergie nucléaire, l'énergie, le gaz naturel, le pétrole, nous avons les schistes bitumeux. Les schistes bitumeux, ce sont on les trouve, c'est une source d'énergie qu'on trouve à partir de la bitume. À l'est de notre pays, aux alentours de Kisangani, Ubundu, aux alentours là, et dans les bas Congo, dans les Mayombe, on trouve ces sources d'énergie qu'on appelle bitume, qui servent à produire de l'électricité, à produire de l'essence, à produire du pétrole, ainsi de suite. Du goudron et que sais-je encore. Donc, nous sommes très riches. Nous sommes puissants. Mais ce qui nous manque, c'est la bonne gestion. Pas seulement la bonne gestion. Ce qui nous manque aussi, ce sont des personnes consciencieuses qui peuvent booster toutes ces sources d'énergie afin que la RDC puisse recouvrer sa place d'antan, la place d'une grande puissance économique en Afrique. On était 4e, 3e ou 2e quelquefois, selon les années. Mais maintenant là, la RDC a beaucoup baissé. C'est pourquoi nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser pour que la production électrique puisse nous stabiliser, puisse être stabilisée et stabiliser l'économie, car c'est une source de devises. Nous avons à peu près plus de 100 millions d'habitants. Et si on amenait à chaque famille, à chaque foyer, à chaque ménage de l'électricité, les factures payées peuvent aider le pays à aller de l'avant. Sans plus tarder, je dirais que les sources d'énergie, comme nous l'avons dit, sont là pour booster notre économie, développer le pays. Nous devons, ou nous sommes tenus à coordonner, à nous organiser pour que ces fléaux de délestage puissent s'arrêter
et que nous ayons de l'électricité chaque jour, 24 sur 24, 7 jours sur 7, 135 jours sur 335 jours sur 335 jours, et que l'électricité soit un mode de vie de notre pays, grand pays qu'on appelle le Congo. À bas les délestages, à bas les coupures intempestives. Levons-nous pour allumer cette lumière que nous avons reçue de Dieu à travers notre Congo, à travers nos villes, à travers nos villages. Oui, et que la paix soit au pays pour que nous puissions exploiter à bon escient toutes ces ressources ou toutes ces sources d'énergie qui abondent dans notre pays. Nous sommes un scandale, mais ce scandale ne peut pas être scandale seulement par la parole. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Travailler. Nous devons travailler. Chacun dans son secteur, travailler. Dans le secteur des sources d'énergie, travaillons. Enlevons tout ce qui est comme, ou faisons disparaître tout ce qui est mégestion. Faisons disparaître tous ces lobbying qui sont autour des sociétés qui produisent de l'électricité, des sociétés qui produisent du pétrole, des sociétés qui sont là pour nous donner de l'électricité. Abonnez-vous massivement. Nous n'avons qu'un seul pays, le Congo. On n'en a pas deux. Gérons bien notre patrimoine et nous allons laisser à nos fils, à nos enfants, un pays prospère, un pays développé. Merci pour tout et n'oubliez pas de toujours vous abonner.